chicos chicas. Sur cette vidéo, on va parler du dock, donc station d'accueil de la Surface Pro. Pour Surface Pro 3, 4, 5, 6 et peut-être les prochains. Donc le voilà, il se présente comme ça. On fait le tour de la boîte pour voir ce qui est écrit. Donc là, c'est écrit en anglais. Là, c'est rien écrit. En haut, il y a juste écrit Surface Dock. Et là, en dessous, on a le numéro de série. Une fois n'est pas coutume, je l'ai donc ouvert, là, sur les deux côtés des languettes, pour que ça aille plus vite pour la vidéo. Dans la boîte, ce qu'on a, c'est tout de suite le dock. Donc là, à noter que le câble est vraiment très épais. C'est parfait, c'est bien. Après, on a la petite notice que je pense personne va lire, comme d'habitude. Hein. Et une feuille d'avertissement qu'il faudrait lire, bien sûr. Un jour peut-être. Là, on a le câble d'alimentation. C'est bien ça. Donc le voilà, il est tout petit. Hein. Il est vraiment court. Il doit faire 0,5 mètres, même pas. Câble de chargement. Tac. À noter que l'embout, il est comme ça. Revenons-en à ce dock plus en détail. Donc je disais que le câble, c'est bien, il est épais, c'est très très bien. Après, ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est qu'il faut absolument l'alimenter pour que le dock fonctionne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ce câble-là, seulement le dock, jusqu'à que la surface n'a plus de batterie pour utiliser les ports. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument l'alimenter pour que vous puissiez bénéficier des ports. Donc en gros, oui, il faut qu'il soit branché tout le temps, pour utiliser le dock en tout cas. Donc vous avez deux ports USB, c'est pour les fameux ports USB que généralement on achète ce type de dock. On en a deux là, donc ça en fait 4 en tout. Deux ports pour la télé, donc il faut d'abord acheter l'adaptateur bien sûr, pour surface, et après on peut le mettre en HDMI ou autre, VGA par exemple. Ici on a la prise casque, je pense que c'est une carte son intégrée, à vérifier. Ici on a le port Ethernet, et en dernier le port pour l'alimenter. Pour finir, je vais tourner le dock, et de ce côté on a donc un endroit pour pouvoir mettre donc un cadenas, un antivol. Ça c'est ce qu'on a généralement dans les salles d'exposition, c'est ça qu'ils utilisent. Voilà, ce côté je vous l'ai déjà montré, il y a juste deux ports USB. Ce côté il n'y a vraiment rien, même pas d'écriture. Ce côté donc on a le côté où il y a l'alimentation qui rentre, enfin plutôt le câble qui est là. Et en dessous on a donc la capacité et le voltage je pense avec la référence. Cette prise va nous permettre à ce que la station fonctionne. Elle va aussi nous permettre à charger la Surface Pro. Donc je répète, on ne peut pas utiliser ce dock s'il n'est pas branché et donc s'il ne charge pas la Surface Pro. Si on met la Surface en mode batterie, ça ne fonctionnera pas. Le dock ne fonctionnera pas. Donc là à noter au niveau de la puissance, si vous voulez un truc compatible, parce que là comme j'ai dit, hein, c'est pas comme l'entrée de la Surface Pro, c'est ce qu'on a déjà depuis la 3, mais là c'est autre chose, c'est un truc rond. Donc cet embout là, il faut qu'il soit, c'est noté ici, donc du 1,2 ampères, 50-60 Hz en input, donc entre 100 et 240 volts. Et en sortie, donc pour alimenter l'ordinateur, il faut du 15 volts et 6 ampères.